Le coup de pouce de BFM Paris, le rendez-vous des initiatives positives. Tous les jours dans Bonjour Paris, nous mettons en avant ces idées, ces concepts, ces projets qui nous interpellent. Bonjour Sandrine Retailleau, merci beaucoup d'être avec nous, directrice de la salle de sport With Rebook dans le 9e arrondissement de Paris. Vous avez notamment lancé une nouvelle plateforme de cours en direct à la demande. C'est une manière de patienter avant la réouverture de votre salle ? Bonjour Tanguy. Oui, tout à fait. C'est une manière de patienter, mais c'est surtout une manière de garder le lien avec nos membres qui sont privés maintenant depuis plus de 5 mois de sport et qui ont besoin d'abord garder un lien social. Donc, c'est important qu'on puisse organiser des challenges entre eux et puis de pouvoir maintenir leur routine d'abonnement. Donc, nous avons lancé cette plateforme de vidéo à la demande et puis nous avons également des cours interactifs avec nos coachs sur Zoom. Alors justement, sur Zoom, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'utiliser, ce logiciel, pour nos réunions entre collègues, par exemple. Ça peut fonctionner aussi avec des salles de sport ? Racontez-nous. Ça fonctionne aussi avec des salles de sport. Le principe, c'est de pouvoir recréer des petits cours collectifs. Donc, on limite à 20 personnes maximum les personnes qui se connectent sur les cours. Et le coach pilote ses cours en montrant non seulement le dispositif qui est mis en place, mais surtout en regardant les personnes et en les corrigeant. C'est vraiment le côté très, très positif de cette plateforme interactive, c'est que l'on peut se sentir corrigé et accompagné par un coach. Ouais, la pratique sportive qui évolue en cette période de confinement, forcément. Alors, c'est vrai qu'on voit, outre les cours en ligne, beaucoup de Parisiens, Franciliens s'exercer seuls devant leur écran, on l'a compris, mais aussi à l'extérieur. Est-ce que ça va créer, selon vous, un précédent chez les sportifs ? Alors, je pense que ça permet de maintenir une pratique sportive dans différentes cas de figure, parce qu'on a des membres qui voyagent, on a des membres qui ont aussi la possibilité de devoir faire du sport dans d'autres contextes qu'une salle de sport, mais ça ne remplace en rien le véritable lien social qu'ils retrouvent quand ils pratiquent de façon physique entre eux le sport dans une salle de sport. Oui. Et d'ailleurs, ils sont très attentes, bien évidemment, de la réouverture. Bien sûr, on a évidemment, on va y revenir dans quelques instants, 400 millions d'euros d'aide pour le secteur sportif ont notamment été annoncés par l'exécutif la semaine dernière. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça va vous permettre de garantir les prochains mois, selon vous ? Alors, le plan sport est une bonne chose dans la mesure où le gouvernement a reconnu l'importance et le côté essentiel de la pratique sportive pour le bien-être physique, mais aussi mental et social de nos concitoyens. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, les enveloppes ont été allouées de façon très précise au sport professionnel, aux fédérations. En ce qui concerne les salles de sport, donc le secteur sportif, loisirs marchands, donc les exploitants privés qui ont des salles de sport, on attend toujours des mesures rapides et très concrètes. Nous n'avons toujours pas en fait de fonds spécifiques pour nous aider. Le fonds de solidarité, bien évidemment, qui est plafonné à 10 000 euros par mois, ne suffit pas pour compenser les pertes de chiffre d'affaires des salles de sport. Il faut savoir que nous allons rester fermés 6 mois durant l'année 2020, donc c'est énorme. Et une salle de sport a des charges structurelles, les loyers sont très importants, les charges structurelles sont également très importantes. Donc nous demandons pour le coup vraiment des mesures très concrètes, rapides de soutien. Oui, parce que la salle de sport With Rebook, c'est 1500 membres en temps normal. Combien sont toujours inscrits, par exemple, cette fin d'année ? Alors, nous avons eu la chance de ne perdre que 20% de nos membres, ce qui est vraiment très peu par rapport à ces 5 mois de fermeture. Mais bien évidemment, les membres aussi peuvent suspendre leur abonnement. Durant le premier confinement, on leur a suspendu d'office leur prélèvement de façon à respecter l'éthique qui est la nôtre. Ils sont revenus très massivement après le premier confinement, donc on a eu plus de 1000 membres qui sont revenus. Ils se sont réabonnés également très massivement, mais ce coup d'arrêt en septembre a été extrêmement brutal, en plus dans la pire des périodes. Et donc là, aujourd'hui, nous laissons le choix à nos membres de soit maintenir le prélèvement, soit de les suspendre. Et aujourd'hui, on a effectivement des membres qui sont solidaires et qui maintiennent leur prélèvement. Mais ce qui est bien compréhensible, nous avons aussi des membres qui suspendent leur prélèvement n'ayant pas de visibilité. C'est aussi le point le plus important, c'est que nous n'avons aucune visibilité sur la date de réouverture.